Je m'appelle Julien Hermine, je suis photographe indépendant basé à Rennes et j'ai 38 ans. Je collabore avec de nombreux magazines et journaux et principalement avec 2 agences indépendantes. Je travaille essentiellement sur les thématiques humanistes, à savoir des reportages à l'étranger sur toutes les questions que j'estime en tout cas les plus fondamentales concernant l'avenir de l'homme avec un grand H. Zone de guerre, zone de conflit, les sujets autour des déplacés, des réfugiés, de la pauvreté. J'ai choisi le sujet sur les déplacés du Burkina parce qu'on n'en parlait pas beaucoup et que c'était un sujet qui prenait de l'importance autour des déplacés, des tensions djihadistes qu'il y avait dans le nord du pays, qui est en zone rouge écarlate au niveau de toutes les exactions qui se passent là-bas et qu'il y avait 1 million de personnes au printemps de 2020, 1 million de personnes sur les routes qui ont fui leur chez eux pour fuir ces exactions. Donc je suis parti documenter ce sujet-là. Pour comprendre l'envers du décor, c'est une ville de 20 000 habitants. Il y avait 115 000 personnes dans cette ville, donc 6 personnes sur 7 étaient déplacées. C'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Et je trouve que la couverture d'informations autour de ce sujet a été relativement faible. Donc au moins, c'est essayer d'amener en tout cas une forme d'information ou d'émotion, parce qu'il y a plein de gens, déjà, on n'est pas au courant qu'il y a tous ces problèmes dans la zone sahélienne. C'est la première fois que je n'ai pas l'autorisation, de par les autorités, de travailler. On n'avait absolument pas le droit de faire des captations photos et vidéos sur ce sujet des déplacés pendant la période où j'y étais. Et j'ai appris ça évidemment sur place. Il y a eu 2 problèmes en termes de temporalité qui sont posés. Déjà, l'interdiction de travailler de par les autorités. Mais à côté, je suis parti 1 semaine avant le confinement du Covid. Je devais rester 3 semaines sur place. J'avais pas le droit de travailler ici. Tous les aéroports étaient en train de fermer. Mon vol a été changé à 6 reprises par la compagnie aérienne. Et c'était très très compliqué. Tout était en train de se fermer. Donc là-bas, sur place, on était en train de se dire: est-ce qu'on continue notre reportage? Est-ce qu'on va dans d'autres villes, sachant qu'on n'a pas le droit de travailler? Est-ce qu'on rentre en France? Comment ça va être? On n'entend parler plus que du confinement. Déjà, on se disait niveau publication, ça va être compliqué. Donc, je ne suis resté que 8 jours à ronger mon frein, à avoir des déplacés partout et à pas pouvoir suivre vraiment l'essence de mon métier, quoi, à faire mes photos, à raconter mon histoire en images. J'aurais bien aimé. Et en parallèle de ça, on voyait toutes les nouvelles en Europe, en France et en Navarre, partout dans le monde, où le monde se fermait, quoi, parce qu'on était fin mars et le confinement allait arriver à l'échelle mondiale de toute façon.